Salut les amis et bienvenue dans cette petite vidéo où on va essayer ensemble de voir comment créer une classe utilitaire conteneur en CSS. Classe conteneur que vous aurez tous probablement déjà vu au moins une fois, que ce soit les utilisateurs de Tailwind, que ce soit les utilisateurs de Bootstrap, quel que soit l'utilitaire CSS que vous utilisez. De manière générale, c'est une classe qui est beaucoup utilisée, mais aujourd'hui on va essayer de voir comment créer notre propre petite classe et on va essayer de le voir de deux méthodes. Une méthode qui se base sur la taille même de notre conteneur, de notre classe, et une méthode qui se base plutôt sur l'espace que l'on veut que notre contenu occupe. Juste après l'intro. Donc, j'ai un peu préparé mon environnement déjà, mais sinon rien de grave. J'ai juste créé un fichier style.css qui est à 2-3 lignes, où on va sur Bunny. Sur Bunny, vous l'avez qui est tout juste ouvert là déjà. Voilà. On va juste sur Bunny pour avoir des fonts. Mais si vous n'êtes pas à l'aise avec Bunny, vous avez la possibilité d'aller sur Google Fonts aussi. Google Fonts, c'est plus ou moins pareil. Voilà, peut-être on aura le temps d'en discuter une autre fois. Ok. Donc, et au niveau de mon body, j'ai fait un petit reset. Si vous êtes intéressé par comprendre exactement ce que c'est que le resetting CSS, comment ça fonctionne ou pourquoi on l'utilise justement, on pourrait avoir une vidéo justement dédiée à cela où on essaiera de parcourir ensemble ce que c'est que le reset et tout. Et au niveau de mon body, j'ai simplement mis une couleur de fond et une petite couleur de texte blanche. Donc, et dans mon HTML, voilà quoi de plus simple, une petite classe avec mon conteneur et on va essayer de travailler dessus. Donc on est parti, on va commencer d'abord par highlight mon conteneur parce que je veux qu'il soit un peu visible et je vais commencer par lui donner un background color au rouge pour que tout le monde puisse le voir. Okay. La première méthode, justement, je vais mettre ici première méthode. La première méthode consiste justement, comme je l'ai dit, à fixer la largeur de notre conteneur finalement. Okay. Donc on va partir par exemple et dire que normalement moi je veux que mon conteneur lui ne dépasse jamais 780 pixels. Et vous voyez qu'effectivement, le contenu ne dépasse pas 780 pixels, même s'il n'est pas très centré. Pour le centrer, code plus simple, on va utiliser justement la propriété margin inline. Inline qui veut dire margin left et margin right. Ok, il y a son équivalent pour le top et le bottom, c'est simplement margin block. Pareil pour les padding, c'est pareil, padding inline, padding block. Donc ici, on se rend compte que notre conteneur, lui, effectivement, il est centré. Donc, il prend le contenu qu'il faut. Mais le problème avec cette approche, vous l'aurez vite deviné, c'est que si j'ai un margin qui a une largeur qui a 780. Si je réduis mon écran et que je dépasse les 780, vous vous rendez compte que on a le scroll qu'on ne veut pas. On a ce scroll là qu'on ne veut pas nécessairement. Et qui est pas aussi beau pour le design, voilà. Une méthode justement pour empêcher ce scroll d'apparaître, mais pour toujours avoir cette manière de fixer justement la largeur, c'est d'utiliser plutôt le max width. Ici, cette fois-ci, je dirais plutôt, voilà, je veux que mon conteneur ne prenne jamais plus de 700 pixels en utilisant le max width, mais je lui dirais que je veux que tu prennes une largeur de 100% de ton contenu. Ok. Ça veut dire ceci. Quand nous sommes inférieurs à 780, il prend 100% de l'espace qui lui est alloué. Seulement lorsqu'on dépasse 780, lui ne déborde pas. Vous me direz, voilà, c'est intéressant ça. C'est la toute première méthode. Seulement, cette méthode-là, elle a 2-3 petits problèmes. En ce sens où elle dépend fortement du design. Dans certains designs, vous l'aurez remarqué, le contenu, il est centré, toujours au milieu, mais la couleur du conteneur déborde. Donc, on a de la couleur à gauche, on a de la couleur à droite du même conteneur, mais le contenu, lui, il ne déroge pas du centre. Pour la deuxième méthode, elle est assez simple ici. Ce qu'on va essayer de faire, justement, c'est d'essayer de contrôler le contenu que notre conteneur, lui, peut prendre. Pour contrôler ce contenu-là, ce qu'on va utiliser, c'est les padding à gauche, c'est-à-dire l'espacement entre mon contenu et la bordure de gauche, et l'espacement entre mon contenu et la bordure de droite. Ok? Pour ce faire, c'est assez simple. On veut que notre contenu, lui, garde toujours 780 pixels. Ok? Pour qu'il garde toujours 780 pixels, l'idée, c'est de dire que on veut que tout le reste de la page, c'est-à-dire dans les 100%, ou du moins, si on divise une page en deux gros blocs, ok? Dans le premier bloc, on veut que l'espacement à gauche, ok, à droite, on veut que l'espacement à droite ici, à ce niveau-ci, soit exactement de 50% de l'écran, moins l'espace du contenu que l'on veut qu'il conserve, et pareillement de l'autre côté. Ça veut dire qu'ici, on va faire un padding inline, ok, si après je manipule bien mon clavier, voilà.
On va faire un padding inline et on va dire, je veux calculer. Je veux dire, dans les 50% de l'espace que tu as, je veux que tu me conserves uniquement 380 pour chaque côté, enfin 390, c'est la moitié de 180, 390 pour le contenu. C'est-à-dire, je prends 390 pixels comme ceci et j'enregistre. Et vous vous rendez compte ici, justement, cette fois-ci, que le contenu, lui, il est resté fixe au milieu de l'écran. Et effectivement, l'espace que j'ai mis à gauche et l'espace que j'ai mis à droite, lui, il est conservé. OK? Et si je réduis, voilà, vous voyez, il n'y a pas de perte à ce niveau-là. C'est de dire que, bah, finalement, ma page, bah, elle garde le contenu. Et si j'avais utilisé un design particulier au niveau de mon style, lui, il ne dérangerait pas. Parce que ici, vous voyez, si j'avais un design sur lequel je voulais que la coloration de mon conteneur reste toujours visible de part et d'autre de la page, lui, il est toujours visible. Mais ici, mon contenu, lui, il reste fixe au milieu sans apparition de scroll ou quoi que ce soit. J'espère que cette vidéo vous a été utile. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre dans les commentaires. J'essaierai de répondre au maximum à toutes vos questions. Et si vous avez des concepts sur lesquels vous voulez qu'on travaille en CSS, en JavaScript et n'importe quoi, vous pouvez le mettre aussi en commentaire. Ça peut donner de nouvelles idées de vidéos.